guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur La Doigt. Actuellement, vous savez les histoires de follow, unfollow sur les réseaux sociaux. Je regarde ça, mais je le prends toujours comme ok. Mais du côté marketing, surtout pour les célébrités à la Jay-Z, Beyoncé, on sait que leurs followers influencent beaucoup leur marché, leur marketing et l'influence qu'ils ont et tout ça. Mais là, il y a une campagne qui se fait et je suis désolée si je vous apporte pas je vous apporte la nouvelle bien en retard. Je viens de la découvrir, j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une campagne qui se faisait de unfollow Jay-Z et Beyoncé. Pourtant, ils sont silencieux. On les a pas entendus. On sait que ils sont proches de Diddy ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de choses qui sont exposées sur eux. Mais en vrai, de vrai, guys, je suis vraiment désolée si je vous apporte la nouvelle en retard. Mais j'étais pas au courant qu'il y avait une campagne pour unfollow Jay-Z et Beyoncé. J'étais pas au courant. Moi, je voyais que Beyoncé est allée faire célébrer sa nouvelle marque de whisky. Elle faisait sa campagne Levi's. Et c'est ça que je savais. Qu'est-ce qui s'est passé? Nicki Minaj, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait, Nicki? Moi, j'accuse Nicki, pauvre elle. Guys, on est chez La Doigt, it's about everything. On reste dans l'actualité, mais moi, je suis en retard de cette actualité. Je suis désolée, je suis en retard, mais on keep-up avec qu'est-ce que je viens de découvrir là. Et je suis comme, oh. Et c'est un drop. C'est un vrai drop, guys. On y va. On y va tout de suite. Beyonce's Instagram account is the most unfollowed account on Instagram for the past week, and we all know why. Initially, she only lost 4 million followers to Eco 316, but we woke up today and she was at 315. Mind you, she's over here celebrating, drinking, having a ball with her Star Davis and her man, Jay-Z, the biggest culprit. I just never thought I'd see the day where we all actually collectively came together and said, there's something very off about this very powerful woman. And yes, a part of me wants to separate the art from the human because the vocals and the music is stellar. But when it comes to the person and how she came to the position she's at, it is very questionable. And I'm glad people are finally waking up to the fact. Now, of course, nothing has officially come out that makes Jay-Z and Beyonce's hands dirty in the Diddy situation. But we can just see from threads of years of connection between those three parties that something huge is coming soon. And I think Beyonce put out a hit on Kathy Snow. Yep, I said it. I said it. And whoever Becky with the good hair was, she has something to do with that too. And if you don't think Beyonce has something to do with Aaliyah's disappearance, Aaliyah, who was supposed to be the Beyonce of this generation, if she wasn't taken care of, maybe Jaguar Wright isn't as crazy as we think. Et donc, qu'est-ce qui se passe concernant les follow, unfollow? En tant que tel, pour commencer, j'étais en train de scroll, vous savez, je suis en train de regarder rapidement des petites actualités, regarder rapidement, puis je vois une actualité qui parle Jay-Z a perdu beaucoup d'abonnés sur ses Instagram. Mais je sais que Jay-Z ne poste pas vraiment sur Instagram, mais il a quand même la page Instagram parce que c'est quand même, ça donne un pool de sa réalité et il le sait. Jay-Z, il a utilisé le marketing, il le sait. Donc, j'étais comme, oh, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai vu que Jay-Z est rendu à 900 000 abonnés et je suis allée voir. J'ai couru sur Instagram, je suis allée regarder, j'ai fait, oh! C'est vrai. Jay-Z était avant l'histoire de quand l'arrestation de Diddy, tout ça là, et tout ce qui s'expose, qui se dévoile sur Diddy, Jay-Z était à 4 millions. De 4 millions d'abonnés sur Instagram, il a descendu à 900 000 d'un coup comme ça. Guys, j'étais, on va dire, j'ai fait un choc parce que je ne m'attendais pas à regarder cette nouvelle-là. L'histoire de follow, pas follow, je regarde toujours, bref. Mais, là, il est à 926 000. C'est sûr qu'il ne poste pas plus que ça. Il suit comme... Là, il suit Beyoncé. Avant, il suivait 2 personnes. Il suivait Beyoncé, il suivait Kim Kardashian. Je ne sais pas pourquoi il suivait Kardashian. Mais bref. Est-ce que c'est Kardashian qu'il suivait? Bref. Il suivait 2 personnes avant. Mais... ça diminue, il descend. Ça veut dire un gros impact. On n'a pas conscience de ça parce que nous, on aime ça idolâtrer les célébrités. On aime ça penser que les célébrités sont des vedettes, ils sont l'oxygène de la vie. Mais en vrai, qu'est-ce que l'impact que sont en train de dire? On vous a monté,
mais on peut vous redescendre. C'est exactement cette image qu'ils disent. Et peut-être la tactique que le couple ont choisi de faire, c'est de ne pas parler, d'être silencieux, de faire comme si de rien en prenant le public pour des bêtes, parce qu'ils nous prennent clairement pour des bêtes. Limite, j'aurais préféré qu'ils font comme hocheux, qui sont maladroits et qui font semblant d'effacer des choses, de parler, d'être un peu perturbés. Au moins, ils auraient fait semblant de faire ça, Jésus aurait pu faire semblant de dire « Oh, il pose pas. » Il fait semblant de faire quelque chose juste pour montrer que on est conscient de ce qui se passe. On est juste un peu bébête, on sait pas comment agir. Au moins, on aurait pu comprendre. Mais le fait qu'ils essaient juste de faire « On n'en parle pas », le public est assez bête. Puis on va faire dans le marketing, Beyoncé va sortir une publicité. Les fanatiques déséquilibrés de Beyoncé vont faire « Ah, elle a sorti des jeans Levi's. Ouh, queen. » Mais en vrai, avec toutes les accusations qui sortent, et surtout avec le maître Tony Buzbee, l'avocat qui expose. Lui, l'avocat, c'est lui qui expose, ok? Moi, je fais juste revenir sur lui, mais lui, tout ce qu'il fait, il expose. Et l'avocat, il l'a bien dit. Lui, là, son but, c'est pas juste de faire tomber Diddy, là. C'est de faire tomber tous ceux qui ont participé, complices. Pas ceux qui se sont retrouvés, les invités, qui regardaient et qui n'ont rien fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens, oui, qui se sont retrouvés, qui dans les lieux, ils regardaient, peut-être qu'ils étaient impressionnés, ils étaient sur la pression, donc ils n'ont pas pu réagir. Vous savez, des fois, quand quelque chose arrive devant nous, même ça, on aurait voulu agir, mais on est paralysé. Lui, il n'en veut pas à ces personnes-là. Les personnes qu'il veut attaquer, c'est les personnes, les célébrités. Puis il a dit, vous savez qui vous êtes. Ah, Tony. Ouf. Je pense que j'ai un fils, je l'appelle Tony. Parce que, Tony. Et là, maintenant, j'ai fait, OK, j'ai été voir Beyoncé aussi, elle commence à perdre du volume. Mais Beyoncé, je pense qu'elle était au début à 320 millions. Maintenant, c'est comme, elle a juste perdu 5 millions. Bon, je disais, elle a juste perdu. Là, elle est rendue à 315. C'est mignon. Elle aussi, la seule personne qu'elle suit dans son univers, c'est Jay-Z. Tu vois, ils sont mignons. Le monde qui disent, là, tu sais, les fanatiques, ils essaient de les voir se divorcer. Moi, j'en profite de dire, ils vont pas divorcer. Vous êtes fous. Déjà, côté la loi, si ils divorcent, on va pouvoir les faire témoigner l'un contre l'autre pour se défendre. Quand ils sont mariés, on peut pas faire un couple marié témoigner l'un contre l'autre. Est-ce qu'ils ont intérêt, si chacun sait qu'ils ont fait des choses, parce que Jay-Z et Beyoncé, les deux ont fait des choses, ok? Donc, est-ce qu'ils ont intérêt à se diviser pour que l'un s'envoie des messages? Ils sont intelligents, hein? Donc, bref. Mais, tu sais, Beyoncé, elle n'a pas perdu autant de monde que Jay-Z. Mais, tu sais, parce que Beyoncé, ses fanatiques sont déséquilibrés, là. Même si les faits viennent sur Beyoncé, on dit ça. Déjà, on sait que son producteur, son confident de Dream, il a une même poursuite, le même genre que Diddy. Et elle est connectée à lui, elle se confie à lui. C'est-à-dire qu'elle est au courant. Et puis lui, quand il voulait faire le mal qu'il faisait à des gens, sa poursuite là sur The Dream continue de s'agrandir là. Il y a des gens qui poursuivent. Mais on sait que malgré tout, et puis lui, il utilisait Beyoncé. C'est-à-dire que Diddy est connecté au couple, mais plus à Jay-Z. The Dream est connecté à Beyoncé. Beyoncé est doublement connectée. Est-ce que vous ne voyez pas le sens? Beyoncé est connectée ni de côté de Dream, ni de côté de Diddy. Jay-Z est connecté du côté de Diddy. Et puis, oui, je sais, c'est juste des followers pour eux, mais c'est pas juste, il faut pas le voir comme juste des followers. C'est-à-dire que dites-vous que derrière ça, malgré qu'ils essaient de faire semblant qu'ils comprennent rien, ils voient rien, parce que leurs fanatiques déséquilibrés, surtout la communauté de Beyoncé, on les connaît, ils vont être comme, même s'ils ont les preuves, les faits contre Beyoncé, elles vont dire, les fanatiques de Beyoncé vont faire « Non, Beyoncé est normale. » Moi, quand j'ai vu, là, lorsqu'elle faisait sa tournée, il y avait une de ses fanatiques déséquilibrées qui avait un enfant malade. Et puis, elle a pris l'argent
Vous savez, aux États-Unis, ça coûte cher. Les soins de santé coûtent cher. Et puis, il y avait de l'argent dans un compte pour un enfant, son enfant qui était malade. Elle a pris cet argent-là pour aller acheter son billet, pour aller voir Beyoncé. Et le père de l'enfant était super vexé. Je sais pas si c'était son mari, le père de l'enfant. Il était super choqué. Comme, comment t'as pris l'argent de notre enfant malade pour ses traitements pour aller voir Beyoncé? Et puis elle faisait, mais c'est comme ça les déséquilibrés de Beyoncé. Donc, ils autres, les déséquilibrés de Beyoncé, ils seraient prêts à vendre leur enfant dans les rituels juste parce que ça serait pour eux leur fierté. Je le dis, qu'est-ce que je dis? Quand t'es rendu déséquilibré comme ça, t'es craqué comme ça, il faut dire les termes. Il faut dire, des fois, on voit beaucoup de personnes, de très jeunes personnes victimes, on dit, hey, mais comment ça, les parents les ont laissés aller là? Mais souvent, leurs parents étaient des personnes craquées, déséquilibrées, qui étaient fanatiques peut-être des Diddy, qui étaient fanatiques des Jay-Z, qui étaient fanatiques des Will Smith, qui étaient fanatiques des Beyoncé. Et là, on a dit, une des représentants de ces personnes qui sont fanatiques, lui a dit, hey, envoie-nous ton enfant pour un week-end, pour 48 heures. Et puis eux autres, ils prennent l'enfant. Va. Et l'enfant, il va, et l'enfant revient tout traumatisé, mais le parent s'en fiche. Après, tu vois, le parent est comme, jamais pas, moi, jamais pas. Mais c'est ça, désolé. I say what I say. Mais Grey, je vous dis, et c'est sûr qu'on regarde, dans l'équipe marketing de Beyoncé travaille fort, ses assistants travaillent fort, ils essaient de tout de suite changer le mire, tout de suite parler de sa campagne avec Levi's jeans, tout de suite parler aussi de sa boisson, parce qu'elle a sa nouvelle boisson, je sais pas c'est quoi, du whisky, tu sais, avec son chéri. Tu vois, le monde qui disait, vous pensez que Beyoncé va laisser son chéri? Allez écouter la musique Ring the Alarm de Beyoncé. Elle a dit qu'elle a trop fait de sacrifices pour laisser la next B prendre son mari. Et là, vous voulez qu'elle va divorcer pour qui? Pour Usher? Avec tout ce qu'on sait qu'Usher a vécu avec Diddy, là, Usher, il est déjà un enfant traumatisé, là. Que elle va se retrouver avec Usher? Non, elle va rester avec Diddy. Au contraire, je pense que Beyoncé est très intelligente, connaissant le milieu, de rester avec Jay-Z, parce qu'il la protège. On regarde que... Je dis ça comme ça. On regarde que dans ce milieu-là, comment tout le monde se vend, comment tout le monde fait des choses bizarres, des choses comme ça. Je pense qu'en restant proche de Jay-Z, il lui donne une certaine protection. Il évite que le monde la sabote. Elle reste numéro 1, il la protège d'une certaine façon. Et puis vous voulez qu'elle enlève sa protection juste pour vous? C'est que ça. Ben, les fanatiques de Beyoncé, comme vous êtes des bons déséquilibrés, achetez ces petites bouteilles fioles-là, comme ça, vous allez toujours être à jour. C'est vraiment beau en plus. Ça, dites-vous que c'est cette campagne-là que Beyoncé a trouvée pour nous faire oublier tout ça. Elle est belle. Elle est bien. Non, mais c'est beau. C'est quand même une belle bouteille. Je sais pas si c'est cette bouteille-là qu'elle vend, que ce qui se vend. Mais bref. Elle a dit, on sort la campagne. Et puis, on parle pas de tout ce qui se passe. De toute façon, mes fanatiques sont des déséquilibrés, chérie. On va juste faire 2-3 petites campagnes publicitaires. Ils vont tout oublier. Ils vont nous oublier. Mais on dirait qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas oublié. Et surtout qu'avec l'avocat, le maître Tony, qui commence à exposer les choses, qui commence à donner des détails, c'est compliqué d'oublier. Ah, mais c'est quand même mignon. Elle a même fait saison. En tout cas, elle a donné des envies à toutes ses fanatiques. Donc, ok, il y a vraiment je pense que c'est quoi? En vrai, vous allez dire que je suis vraiment nounoun.
Mais quand j'ai vu la bouteille dorée comme ça, moi, je pensais que c'était une marque de parfum. T'imagines, on prend la bouteille de whisky de Beyoncé, on le vide, et puis on met du parfum à la place pour saupoudrer. Bon, c'était mon petit moment. Ben, bref, sinon, c'est ça. La campagne est lancée. C'est anti vraiment Jay-Z et Beyoncé. C'est chaud. Et c'est pas que le public ou le monde autour qui commence à vouloir les faire descendre un peu. On a Jaguar White qui est ferme, là, qui dit que Jay-Z et Beyoncé, vous allez descendre. Vous allez descendre. Vous êtes encore trop posés. On écoute un peu du Jaguar. Alors, c'est ça. Voici qu'est-ce qu'il en est. Donc, le couple on ne doit rien dire d'eux. Le couple, pour certains, qui disent qu'ils sont parfaits. Mais certains vont dire c'est pas le couple qui est parfait. Certains vont dire c'est Beyoncé qui est parfaite, c'est un ange et tout. Malgré que semblerait-il que beaucoup semblent vouloir la faire tomber, vouloir mettre fin à ça. Moi, la seule chose, ils n'ont pas besoin de se séparer. Et puis, je pense pas qu'ils ont l'intention non plus de se séparer. Donc, ils peuvent rester, au moins ils sont à deux. Au lieu d'être tout seuls, chacun de leur côté, au moins de rester fort à deux et d'assumer les choix qu'ils ont faits et puis de rester main dans la main. Donc, c'est ça qu'il faut. Donc, c'est l'année des expos. 2024, l'année des expos. Et est-ce que vous étiez au courant qu'il y avait cette campagne de les unfollow? Parce que j'ai pas vu ça passer, moi. Honnêtement, j'aime ça essayer de dire que je vois tout passer, mais j'ai rien vu passer. Il y avait une campagne pour les unfollow qui se faisait. Et je suis comme étonnée. Je suis comme, comment ça, j'ai pas vu ça passer? Qu'est-ce que j'ai manqué? Ah, mais je peux pas tout voir, là. Guys, je vois pas tout. Donc, je laisse sur ce. Et dites-vous, ça va se rendre à combien, comme? Ils vont diminuer jusqu'à combien? Beyoncé, elle va toujours rester dans le million de followers parce qu'elle a une grosse communauté déséquilibrée. Donc, je m'inquiète pas pour elle. Jay-Z, qui est déjà rendu dans les 900 000, c'est chaud. Juste pour le fun, j'ai envie d'aller voir Didi, il est rendu à combien? Guys! Didi à 19 millions. Qui est celui qui est en prison, là. Celui qu'on accuse de tout ce qu'on l'accuse, il est encore dans ses millions de followers. Mais ils ont fait Jay-Z qui était à 4 millions descendre à 900 000. C'est Jay-Z qu'on veut atteindre? C'est quoi ça? Donc, lui, Didi est encore dans les 19 millions. Mais il a descendu. Il était plus que ça. Mais je pense qu'il était dans les 50 millions. Je sais pas. En vrai. Mais il est encore dans ses millions de followers. Alors que Jay-Z, on l'a fait descendre comme ça d'une flèche. Mais en même temps, je me dis que Jay-Z, il postait pas plus. Mais Didi, il a retiré toutes ses photos. Il avait plein de photos. Il les a toutes retirées. Donc, il a juste laissé la photo de sa dernière, Love, et la photo de Chance, sa petite princesse. D'après moi, c'est elle qui le supporte encore beaucoup. Donc, il a laissé cette photo. Et puis, il a tout retiré les autres. Intéressant. Bref, intéressant, guys. On se laisse sur ce. C'était juste une vidéo pour parler des follow, mais pour vous laisser savoir qu'il y a une campagne qui se fait, même si vous en êtes pas conscient. Même si on n'en était pas conscient, on portait pas attention. Parce que moi, je porte jamais vraiment attention aux nouvelles qui disent un tel a unfollow un tel a fait ci. Moi, combien de fois que je bloque 10 fois les gens. Donc, mais par contre, quand j'ai regardé rapidement, j'ai compris qu'il y avait une campagne qui se faisait. J'ai fait, comment j'ai même manqué le message, j'ai manqué le mot. Donc, fait que dès que je l'ai eu, je vous en parle.
Vous pouvez pas dire que vous m'aimez pas. Vous pouvez pas dire que vous aimez pas, que je vous apporte. J'essaie d'apporter les nouvelles quand je le peux, guys. Je vous laisse sur ce. N'oubliez pas, des cœurs mauves et puis du soutien. Dans la description, vous voyez comment faire.